La section paloise régale, toujours leader du top 14. Montauban et Perpignan vont s'affronter dans un match de la peur et on va en parler, mais avant ça, générique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la causerie, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la petite vidéo hebdomadaire du rugby du top 14. Encore une fois, la 8e journée va s'enchaîner encore une fois, 8 journées consécutives. On est à pas loin de la pause pour les effectifs de top 14 qui en auront bien besoin parce que ça commence à taper un petit peu dans le lard. Mais nous, on va toujours en parler chaque semaine, on est très heureux de vous retrouver. Je suis toujours avec une fine équipe qui m'accompagne aujourd'hui. Lionel est toujours là, comment vas-tu? En forme. Ah mais ça va très très bien, hein, évidemment. On a vécu un week-end grandiose avec des superbes matchs, donc du coup voilà, on est hâte. Bon, évidemment, il est temps que pour les joueurs que ce soit la pause, mais en pleine forme. En pleine forme, on espère pour les joueurs qui garderont aussi la forme, mais ça commence à arriver. Quelques petits pépins à droite à gauche. Monsieur Thomas Laroquette est également présent. Comment vas-tu, mon cher ami? Ben ça va, des bonus, des essais, de belles actions, des joueurs qui se révèlent ou qui s'affirment, et une liste aussi du 15 de France qui va bientôt arriver, donc c'est vrai, voilà, on fera un mot quand on sera sorti, je pense, la petite liste. N'hésitez pas à commencer à en parler dans les commentaires, ça nous fait plaisir. Cette liste du 15 de France qui animera les prochaines semaines. On est sur des records de points à chaque fois en... Je crois qu'il y a 55 points de moyenne sur les matchs depuis le début de saison. C'est des chiffres assez hauts. Je crois qu'il y a plus de 6 essais et demi. Je crois qu'il y a eu un article équipe ce matin qui parlait des statistiques depuis le début de saison. Et j'ai d'ailleurs quelque chose pour vous faire réagir parce que ça parle un petit peu sur ce bloc de 9 matchs depuis le début de saison. On évoquera ça juste après d'avoir fait le petit point classique MPP. MPP, pas du tout, ça c'est du foot, c'est plus la grande mêlée. Du côté du rugby, vous pouvez la rejoindre, toutes les infos sont dans la description bien évidemment. Le podium n'a pas bougé depuis la semaine dernière. Et puis avec Thomas, on est toujours un petit peu plus loin dans le classement. Je marque beaucoup de points mais je perds toujours des places, c'est folklorique. Mais c'est pas grave, heureusement que j'avais Capilla ce week-end qui m'a fait quelques puntos. Ça m'a bien aidé et puis on va pouvoir enchaîner. Toutes les infos de la grande mêlée sont évidemment dans cette description. On en reviendra chaque semaine pour faire votre petite compo, c'est bien sympathique à suivre et ça nous anime un petit peu cette saison de top 14. Pêle-mêle, on a plein de petites infos. Notamment la franchise de Cardiff qui pourrait être achetée par des réalisateurs d'Hollywood. Voilà, ça c'est du rugby gallois. On sait la pénurie du rugby gallois à droite à gauche. On verra ce qui se passe dans les prochaines semaines. Peut-être que ça pourrait lancer un petit élan pour nos amis gallois qui sont dans le dur du côté du ballon ovale. Nous avons la FFR qui a publié une annonce de recrutement pour le poste de sélectionneur des Bleus sur des sites spécialisés de recherche d'emploi dans France Travail. Donc je sais pas si un de vous deux veut postuler, s'il sent un petit peu d'aller manager. Je sais pas comment vous vous placez, Thomas, non? Non, ça va, mais d'après ce que j'ai entendu, c'est pas encore fait, hein, ils n'ont pas été encore licenciés, mais je pense qu'il va y avoir une belle bataille au poste. Moi, je pense que changer les sélectionneurs, ça ne changera peut-être pas grand-chose. Il faut taper peut-être un peu plus haut. Ah voilà, c'est dit. C'est vrai que quand le mal est profond, faut peut-être aller un petit peu plus haut, bien évidemment. Et dernière petite info, je vais vous faire réagir dessus, c'est en lien avec le top 14, messieurs. C'est des petits messages que je vois sur les réseaux sociaux. Alors j'ai retenu un tweet comme ça en particulier. C'est ce bloc de 9 matchs crée un très mauvais produit pour le top 14 cette saison. 5 matchs sur 7 chaque week-end sont pliés à la mi-temps dès le début de saison. Tous les clubs lâchent à l'extérieur pour gagner chez eux. Qu'importe les 23, ça lâche. Est-ce que vous vous ennuyez? Est-ce que cette bloc de 9 matchs est un peu endigue un petit peu le spectacle qu'on peut voir le week-end sur le terrain? Enfin le suspense en tout cas, Lionel. Je sais pas comment tu te places par rapport à ça. Est-ce que tu penses que c'est une mauvaise idée? Je t'ai préparé une petite statistique personnelle par rapport à Ah. ça, que j'ai regardé un petit peu. Du coup, il y a eu 41 matchs disputés cette saison. Il y a 31 victoires, un nul, 9 victoires à l'extérieur. Donc, c'est que dalle. Et si on enlève évidemment Montauban et l'USAP, donc sur les 12 premières équipes, il y a que 3 victoires à l'extérieur. Il y a 31 victoires à la maison sur le top 12. Donc du coup, évidemment, voilà, on peut pas. Toutes les équipes ont la même stratégie. Il faut pas perdre à la maison. Ils ont pris l'exemple de l'Aviron Bayonnais l'année dernière qui a gagné tout à la maison. Et ils se sont dit, ben, si on gagne tout à la maison et qu'on gagne un ou deux points, un ou deux à la maison, à l'extérieur, on est dans les 6. Et un peu, tout le monde a peut-être un petit peu cette stratégie de rester très solide à la maison. Et forcément, part à poil, quasiment, enfin, pas à poil, mais fait tourner beaucoup à l'extérieur. Donc du coup, c'est compliqué. En effet, cette saison du coup, il y a pas de, toutes les équipes, elles changent leur charnière, elles changent les paires de centre. Il n'y a pas de, il y a pas de continuité dans les effets, dans les compositions. Donc c'est compliqué. 79% de victoires à domicile depuis le début de saison sur les 48 Ah, c'est matchs. énorme. Et c'est beaucoup, 2% de matchs nuls si vous voulez. On remercie Montauban et Montpellier pour celle-là. C'est 55,8 points par match.
Depuis le début de saison, 6,8 essais. Voilà, j'ai évoqué ça en préambule. Eh bien, nous avons les stats réalistes. 324 essais depuis le début de saison de Monsieur Thomas Laroquette. Est-ce que ça, malgré le nombre de points et le nombre d'essais qu'on peut voir chaque match, est-ce que le spectacle prend pas un petit coup par ce bloc de 9 matchs et l'obligation pour les équipes et les effectifs de faire tourner pour éviter les blessures? C'est-à-dire qu'on se foutait de la tranche du Super Rugby, mais en fait, on s'en approche, quoi. C'est porte de saloon dès que ça va à l'extérieur. Quand tu regardes les résultats, franchement, c'est ok. On se dit Toulouse qui met 50 pions à Castres et machin, mais enfin oui, ça tue un petit peu le suspense. Mais moi, ce qui m'inquiète, et j'ai vu justement un commentaire là sur le tweet que tu mettais, c'est les infirmeries. Quand Canal+ met la liste des joueurs indisponibles par club, c'est ahurissant. C'est-à-dire que tu peux composer un 15, je crois, dans chaque équipe. Et en plus, on sent qu'il y a beaucoup de blessures musculaires. C'est pas juste un petit coup pris par-ci par-là. Non, c'est vraiment des blessures assez sérieuses. Et ça, c'est quand même assez inquiétant. Et en plus, il va y avoir un enchaînement pour les internationaux qui risque d'être rude avec la tournée. Donc, ouais, ça m'inquiète encore plus. Ouais. Ouais, ça c'est ce rugby qui avance de plus en plus de matchs, de plus en plus intense en plus. T'as de plus en plus d'intensité dans les impacts, etc. Donc forcément, ça crée des petits bobos. On a longtemps parlé de Bayonne la semaine dernière avec les blessures, mais c'est le cas pour énormément d'effectifs, Lionel, ces blessures. Bah, évidemment, quand tu vois alors on est désolé, la semaine dernière c'était sur Bayonne qu'on a abordé le sujet parce que c'était inquiétant par rapport à la réception, mais évidemment que c'est tous les effectifs qui sont impactés. Quand on voit l'effectif de Pau, celui de Clermont, celui de bon, peut-être pas trop le Racing en ce moment. Voilà, il y a deux trois équipes peut-être qui Toulouse. L'UBB Toulouse, voilà. Et franchement, là, on va composer. Il va annoncer l'équipe de France. Quand il va cocher tous les absents, ça va faire bizarre quand même. Du coup, parce qu'il y a quand même beaucoup d'absents. Évidemment, on a du réservoir et ça nous permettra de peut-être être compétitif contre les Sudaf. Mais il manquera quand même. On n'aura pas notre équipe type contre les Sudaf. C'est ça. Et puis sur la deuxième partie de saison, avec la fatigue qui s'accumule en plus pour tous les joueurs, ça peut peut-être un peu empêcher le spectacle de se faire. Si des équipes sont un petit peu amoindries physiquement, ça peut être compliqué. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on évoque. Vous pouvez donner votre avis en commentaire, n'hésitez pas. Mais c'est vrai que ce top 14 est de plus en plus fatigant pour les effectifs, pour les clubs et pour les joueurs. On passe sur cette 8e journée avec le petit récap des scores de la 7e journée. On a la victoire de l'Aviron Bayonnais avec bonus, le premier de la saison pour les Bayonnais, 44-17 contre Clermont. On a le bonus défensif du Stade Français qui sont allés chercher quand même ça à Castres, de victoire 29-24 des Tarnais. Montpellier a pris le bonus offensif chez lui, 35-13 contre le Loup. La Rochelle a fait de même contre Montauban, victoire 54-19. L'UBB est allé chercher une victoire à Perpignan, 27-12. On parlera de l'USAP parce que là ça va être inquiétant ce qui se passe du côté de Perpignan. La section paloise est allée chercher une victoire au forceps face au Stade Toulousain, domicile, bonus défensif pour les Toulousains, victoire 30-26 des Béarnais. Et Toulon a fait le travail contre le Racing, bonus offensif dans la poche pour les hommes de Pierre Mignoni, victoire 45-21. Voilà pour les résultats de la dernière journée. Nous on va passer sur la prochaine journée avec, en ouverture de cette magnifique 8e journée, c'est le Loup qui va recevoir La Rochelle. Le Loup, je l'ai dit, ils ont pris une belle fessée à Montpellier la semaine dernière. La Rochelle, quant à eux, sont allés chercher une victoire importante à domicile. Il y avait besoin de victoire pour les Rochelais et de points et de se rassurer face à Montauban avec le bonus offensif. Avec un immortel, Levani Botia, Thomas, 36 ans, doublé. Voilà, quand même sympathique. Bah ouais, c'est vrai que Botia, bon, c'est un guerrier, c'est un soldat, c'est un dur au mal. Et là, c'est vrai qu'il fait un bon début de saison. Alors, il était plutôt sur le banc sur les premiers matchs, mais voilà, il fait du bien parce que c'est un joueur qui est hargneux, qui en veut, qui est puissant. Donc voilà, franchement, il a brillé. Alors après, ce résultat face à Montauban, il est quand même difficile à juger. En face, c'était extrêmement faiblard. Quand on voit les derniers matchs de La Rochelle, tu te dis bon, t'as envie de voir un vrai test pour savoir où en sont vraiment les Rochelais. Voilà, on sait que devant, on a l'impression que ça patine un peu. Derrière, il y a de grandes qualités, mais bon, c'est pas encore ça. Bon, ils se sont rassurés, ils ont pris le bonus, ils ont mis 50 points. Je crois qu'il n'y a pas eu de blessés. Ils ont retrouvé un excellent Yaya West aussi, ça je trouve ça très positif. Bourgarit. Ouais, Bourgarit, oui, c'est vrai que Bourgarit, voilà,
c'est vraiment la tuile, hein, parce que je crois que il a vraiment du mal à revenir et à enchaîner les matchs. Mais Yaya West a été très bon. C'est bien aussi quand on voit les matchs de d'Astoy, qui lui aussi est très performant. Mais c'est bien d'ajouter un peu de concurrence. Maintenant, il va y avoir un test à Lyon. Lyon qui est plutôt solide à domicile, qui montre plutôt un beau visage, mais qui à l'extérieur, j'ai l'impression je sais pas s'ils jouent pas le coup, mais bon, ils sont en tout cas bien moins performants. Voilà, ça va être un match intéressant. Peut-être les retrouvailles pour Nina Julie aussi, qui va retrouver son ancien club. Voilà, on va voir si La Rochelle est capable d'enchaîner. On va voir si le Loup avait préparé ce match-là face à La Rochelle. Moi, je vois une petite victoire du Loup, mais victoire quand même. Ouais. Lionel, tu pars aussi sur la victoire de Lyon contre La Rochelle, ou tu vois La Rochelle aller accrocher quelque chose, de te faire tourner, je ne sais pas. Alors moi je pense il va avoir ça va un peu changer sur cette 8e journée parce qu'il va avoir quelque chose qui va rentrer en compte, c'est la tournée. Donc il faut se dire que La Rochelle ils vont envoyer Aldrit, ils vont envoyer Gégou, ils vont envoyer Le Garec. C'est des joueurs qui joueront la semaine prochaine. Il a fait tourner cette semaine. Si vous avez vu, il a pas mis son équipe type à la maison contre Montauban. Lui, il a quasiment mis une équipe vraiment remaniée pour recevoir Montauban. C'est peut-être pas mal joué parce que dans le sens où il va perdre, on sait que Le Garec, Boudin, tout ça, ils vont partir là. Donc il va les mettre à Lyon. Il va essayer d'aller faire un coup à Lyon. Je pense qu'il va avoir le retour de Skelton aussi, qui a annoncé. Donc il va avoir peut-être une équipe assez sympathique pour aller jouer à Lyon. Il n'a pas le choix parce que du coup, après, il les aura plus pendant un moment. Et on sait très bien qu'à La Rochelle, quand il manque les internationaux, c'est pas du tout la même équipe. Donc voilà. Donc je pense que je vais prendre mon petit risque sur ce match-là. Écoutez, je veux avoir un match nul gagnant cette saison. Je vais essayer de le jouer là. Surtout que, contrairement, je trouve pas Lyon, je trouve très très inconstant. Lyon, je les avais mis plus haut cette saison. Ils sont décevants. Ils prennent des roustes ils ont pris une rouste à Pau, ils ont pris une rouste à Montpellier. Bon, contre l'UBB, c'était un peu mieux, mais c'est surtout parce que l'UBB, lui, était encore en train de se chercher. Moi, je trouve pas forcément qu'ils font un beau début de saison et Lyon, voilà, c'est trop inconstant. Donc, je vais essayer de jouer match nul et voilà, parce que du coup, je pense que par contre, La Rochelle est passé pas très loin au Stade Français et je pense qu'ils vont ils vont aller en chercher un. Ils vont peut-être aller chercher quelque chose à l'extérieur, les Rochers. Je vais mettre victoire du Loup avec bonus défensif pour La Rochelle de mon côté. La Rochelle, il faudra aussi penser qu'ils ont un match en plus que les autres. C'est le match de retard à Toulon. Bon, voilà. À Toulon, pendant les doublons, je suis pas sûr que ça les arrange beaucoup. Donc, c'est plutôt les Toulonnais qui sont contents, qui vont recevoir une équipe de La Rochelle amoindrie. Voilà, voilà, pour moi, il y aura une victoire de Toulon ce match-là. Donc bon. C'est ça. Je sais pas s'il y aura de vidéo pour pronostiquer juste ce match-là, mais en tout cas, oui, effectivement, La Rochelle va devoir se déplacer sans beaucoup de monde à Toulon. Victoire donc pour ouvrir, match pour ouvrir donc cette journée de top 14. Match suivant, on va entamer le multi de 16h30. Et ça va être un multi qui va être très très suivi, où il y a pas mal de choses à dire. Et on va commencer par un Racing section paloise. Le leader palois montre vraiment de très très belles choses. Grosse victoire acquise ce week-end contre le Stade Toulousain, l'un des plus beaux succès selon plusieurs joueurs dans les dires d'après-match. Succès qui sont allés chercher à la fin, en allant en touche, en faisant le forcing contre le Stade Toulousain. Ils ont fait plier la défense du Stade Toulousain, et Pau est le seul et unique leader de top 14 après 7 journées. Lionel, c'est un Pau qui est, on le dit chaque semaine, on le loue, ce projet palois dans son ensemble qui fonctionne, mais là, ce qu'ils ont fait au Hameau, dans un match où il y a eu quasiment 40 minutes de temps de jeu effectif, c'était grandiose quand même. Écoute, je pense que c'est le plus beau match du début de saison pour moi. Je me suis régalé et je pense qu'il y a beaucoup de suiveurs qui se sont régalés. On a vraiment vécu le panache palois là. En seconde mi-temps, les entrées de Issa, les entrées de Maximin là avec Gorgadze qui venait. Franchement, c'était beau. Ils ont mis à mal l'équipe toulousaine qui faisait un bon match. Et Toulouse n'a pas démérité non plus. Et donc c'était une belle partie. Voilà, il y avait on parle depuis le début de l'émission
de toutes les confrontations qui sont pas très, voilà, il y a toujours à la mi-temps le match était plié. Mais là, le match était pas plié et on s'est régalé jusqu'à la 81e même. Donc, du coup, c'était sympa. Voilà, ils vont au Racing. Alors du coup, le Racing a de la chance de pas jouer à l'Arena, je pense, parce que jouer des Palois comme ça qui vont à 2000 sur synthétique, je pense que c'est pas chaque année quand ils jouent contre l'année dernière, je crois qu'ils ont perdu à la maison et il y a 2 ans aussi, dès qu'ils jouent les Palois au synthétique avec les poulets qu'il y a derrière, c'était pas facile à gagner pour les Racing Men. Là, ils les jouent à Créteil. Donc ça change un peu, mais ça va peut-être être à leur avantage, parce que voilà, c'est un match qui va être très compliqué aussi à pronostiquer quand même. Hein. Pau évidemment va recevoir l'USAP la semaine prochaine, donc n'a pas, voilà, de la même manière que La Rochelle va garder un petit peu les internationaux. Au Radou, Gaëton, on sait très bien qu'ils vont se reposer la semaine prochaine, donc ils vont aligner une équipe compétitive. Ben, il y a match, donc du coup, voilà, le Racing qui a un petit peu souffert à Toulon, qui a vraiment, qui n'a pas forcément trop existé. Toulon a pris la mesure assez rapidement. Donc je vais mettre une victoire du Racing, mais très très difficile. Je vois la section s'accrocher dans un match, voilà, assez serré, et je vais peut-être mettre un 4-1. Allez. Aaron Grandidé qui dit donc à la fin du match notre plus belle victoire jusqu'à présent. Thomas, le banc palois a fait la différence aussi contre ce Stade Toulousain. Mais jouer le Racing là-bas, c'est quand même compliqué, même si c'est pas à l'Arena, c'est à Créteil et le Racing depuis le début de saison à domicile fait quand même le boulot. Mais oui, et je sais pas si c'est une bonne nouvelle de jouer à Créteil. Je vais prendre le contre-pied, mais je trouve que je trouve que ce Racing-là est quand même bien plus fort derrière qu'il ne l'a été, par exemple, l'an dernier. Ils ajoutent du Ravuta Omada en plus. Il y a Max Spring qui fait un gros début de saison. Et je crois que derrière, entre les Palois et les Racing Men, il y a quand même de très beaux duels. Mais sinon, c'est vrai que le banc palois a fait la différence et c'est une grosse surprise. Encore une fois, quand on regarde les noms qu'il y avait sur le banc de Toulouse et ceux sur le banc palois, tu te dis bon, le banc toulousain devrait logiquement faire la différence. Et en fait non, voilà, t'as des joueurs comme Rémi Sénéca qui a vraiment mis à mal Colombe en mêlée, Axel Desperes aussi qui a vraiment progressé en quelques saisons et qui a dû remplacer Joe Simmons, ce qui n'était pas facile. Maximin, Lionel l'a dit, voilà, tout le monde a fait une grosse rentrée sans parler de Facundo Issa. Ça c'est très positif et c'est pour ça parce que on le disait et j'étais le premier à dire que j'avais peur pour la profondeur d'effectif à Pau. Et finalement, ben voilà, il y a des remplaçants qui prouvent qu'ils sont au niveau et ça vient récompenser aussi le travail de toute la direction et du staff qui sont allés chercher des joueurs entre guillemets un peu paris ou des joueurs voilà qui issus de la Pro D2 qu'on connaissait pas vraiment. Donc franchement bravo. Maintenant la question que je me pose c'est est-ce que Pau va se déplacer avec la plupart de ses cadres? Ça aussi, c'est une autre question. Je pense qu'il y en a qui vont devoir souffler. Je pense à Arfeuil, qui a fait un gros match aussi. Devant, la troisième ligne, quand on voit les matchs de Zeger, de Gorgadze et Credoz, ces poulets-là, ils vont devoir se reposer. Oradou aussi a fait un très grand match. On n'en a pas trop parlé. Mais Oradou, il a fait peut-être l'un des meilleurs matchs de sa carrière. Donc voilà, je pense qu'il y a peut-être des joueurs qui vont devoir se reposer aussi. Et à l'inverse, le Racing, je suis pas sûr que prendre 45 points à Toulon, c'était le plan prévu par Patrice Colazo et il le était pas staff. satisfait. Pas content à la fin du match. Oui, et puis Colazo pas satisfait, je pense que ça doit piquer. Pareil pour Michalak. Donc je pense qu'ils vont ils vont vouloir voilà remettre les gaz. Ils font un bon début de saison, les Racing Men. Et quand on voit ce qu'ils proposent offensivement, c'est quand même positif. Donc voilà, moi je pense que le Racing va retrouver de l'allant, il va s'imposer et il y aura pas de bonus défensif pour Pau. La section qui quand même sort de deux déplacements hormis la victoire à Castres en début de saison, mais tu sors t'en as pris 50 à Clermont et t'en as pris 33 à Toulon. Il faut voir, il faut ce déplacement un petit peu solide pour la section. Moi je vais mettre victoire du Racing également, je vais mettre le bonus offensif pour le Racing. Voilà, allez, je prends le contre-pied, je pars.
Après, ils ont fait tourner, fait Oui, tourner déjà à Toulon. À Toulon, ils ont mis vraiment une équipe, ils ont fait tourner tout le monde. Et ça m'étonnerait que derrière, que les Bobroiries, Gaëton, ils n'y soient pas la semaine prochaine, hein. Parce que du coup, il va être obligé il peut pas faire tourner tous les matchs, à chaque fois. Il a fait une grosse rotation à Toulon. Il a fait son impasse. Je pense qu'il va mettre au contraire. Je pense pas qu'il va, Gourgadze n'était pas là non plus. Je pense que non, non, ils vont y aller, sachant il y a les doublons et qu'ils vont être impactés. Je pense qu'ils vont mettre une belle équipe. Après, on verra, mais moi, je pense que ça va être plus disputé voilà, on verra. Tout dépend de la ouais, compo, comme c'est chaque ça. week-end. Ça dépend de la compo et ça peut nous faire un beau spectacle ce week-end tout de même, parce que c'est deux équipes qui vont jouer. On va passer à un autre match pardon, du week-end. C'est Castres qui reçoit Clermont. Est-ce que j'ai mis Non, ça dans le bon sens? Je crois que j'ai inversé dans le sens. clairement. Oui, c'est ça, on est d'accord. Hein. Je me suis trompé Ouais. sur le visuel. C'est ça, je me suis trompé sur le visuel. C'est Clermont qui reçoit Castres. Pardonnez-moi, c'est pas grave. Vous l'avez en tête, c'est Clermont qui reçoit Castres. Castres qui s'est fait peur la semaine dernière face au Stade Français, qui menait rapidement, qui avait même le bonus limite dans la poche, et qui a vu le Stade Français remonter avec des genoux, avec des joueurs qui s'offraient leur première titularisation en top 14. Et ben le Stade Français est allé chercher un bonus défensif à Castres. Un très bon match notamment par contre de Santiago Arata côté castré, ça va faire plaisir à Lionel, on sait qu'il l'aime bien. Arata a fait son match, mais Castres s'est fait peur. Castres a pas été très très rassurant et se déplacer à Clermont, attention à pas prendre un éclat, Thomas, sur ce match-là, parce qu'ils sont pas non plus hyper rassurants, c'est castré sur 80 minutes. Non, c'est ça. Je suis pas très convaincu par le début de saison du CO. Alors encore une fois, ils ont eu aussi des blessures très importantes, bien sûr, notamment à l'ouverture avec Lebrun et Popelin. Bon, je trouve que le début de saison, enfin, je dis qu'il est pas convaincant, mais il est assez logique aussi par rapport au recrutement qui a pas été non plus énorme. Alors Teddy Durand s'impose de plus en plus dans l'effectif. Le Adam Vargas qui arrive de Valence Roman est intéressant aussi, il fait ses matchs, mais bon, je trouve c'est castré, ouais, pas forcément très rassurant, pas très sûr, avec un banc qui a du mal aussi à faire la différence. Ils se sont fait peur face à un Stade Français qui était bien remanié. Bon, je sais pas. Le CO en tout cas montre un visage à l'extérieur qui est pas flamboyant. Ils ont besoin d'aller chercher, je pense, une victoire à l'extérieur pour pouvoir, voilà, assumer leurs ambitions. Hein. Les ambitions, c'est quand même être dans les 6. Voilà, on le voit, ils ont eu un bon enchaînement. Alors à Montauban, ils se font quand même très peur, alors que Montauban était à 14 pendant un moment. Et qui menait, je crois, 26-0. Hein, je crois qu'il y avait un score du style. Donc, ouais, je sais pas trop quoi penser de cette équipe de Castres. Et à l'inverse, je vais pas rester longtemps sur Clermont. Je pense que Lionel en parlera mieux que moi. Mais bon, Clermont à domicile, bon, il y a pas grand-chose à redire. Ça marque des essais. C'est en tout cas beaucoup plus serein qu'à l'extérieur. À voir aussi quels sont les joueurs qui vont revenir à Clermont, hein, parce qu'il y avait aussi quasiment une ligne de trois quarts complète absente. Avec des blessures plus ou moins longues, Amdaoui, il y avait Raka, il y avait Yerim Fall, je crois que Irai Simone revient, enfin bon, il y avait quand même pas mal de blessés, donc on va voir, mais en tout cas l'ASM à domicile montre un très beau visage. Attention toutefois à ne pas griller aussi les avants. On l'a vu à Bayonne, la première ligne, la deuxième ligne, ce sont des joueurs qui jouent énormément. Il y aura peut-être un petit peu de fatigue, donc à voir aussi comment Christophe Furios va les challenger. Mais bon, je pense que Clermont va gagner. Je sais pas si je vois un bonus offensif, mais je vois en tout cas une victoire clermontoise. Victoire clermontoise pour Thomas. Lionel, tu en suis sur Clermont ou Alors, tu... pour moi, tu as montré les 3 dernières victoires de Castres. Pour moi, Castres, ça tourne ce week-end. Donc, du coup, Castres, ils reçoivent Bordeaux le week-end prochain. Donc, voilà. Là, Castres n'a pas, je pense pas que Castres ait pointé ce match-là. Voilà, ils ont été obligés de mettre 3 fois leur grosse équipe pour aller gagner à Montauban, hein. Ils ont réussi. Je pense que là, ils ont beaucoup donné. Malheureusement, la semaine dernière, ils pouvaient gagner mieux. Je pense que le bonus offensif était jouable. Ils ont pas fait un grand match. C'est compliqué, tu vois. Ils gagnent Montauban, ric-rac. Ils gagnent Stade Français, ric-rac. Ils laissent 2 bonus. Voilà. Je pense que là, ça va tourner. Ils ont besoin de souffler un petit peu et de gagner Bordeaux la semaine prochaine. Donc voilà. Donc je pense que ça va tourner du côté clermontois.
Ah ben du coup, vu un petit peu le public, qui était enthousiasmé après la victoire contre Toulon, qui pensait qu'ils allaient vraiment aller chercher la forteresse bayonnaise, et là vice versa, ils se sont retournés contrairement contre toute leur équipe. Ils n'étaient pas contents du tout, les supporters. Voilà, vraiment, ils étaient au fond du seau. Ils ont critiqué l'entraîneur. Non, je pense que les joueurs et le staff savent très bien qu'ils n'ont pas le choix. Il faut se faire pardonner. Ils n'ont pas été bons à Bayonne. Voilà, ils ont pris une leçon. C'était voilà, ils avaient annoncé qu'ils voulaient faire un résultat. Alors des fois, il y a perdre et perdre. Là, il y a perdre, voilà, et prendre et marquer un point, ou perdre quand même dans le combat et en étant là. Que là, ils ont été absents à part 4 minutes dans le match où ils ont le ballon. Tout le reste, ils subissent quoi. Donc, ils doivent une revanche, et je pense qu'ils vont mettre 5-0 à Castres. Alors aussi sur le bonus offensif pour Clermont ce week-end, c'est vrai que ils ont fait une bonne entame de seconde période à Bayonne, mais c'est tout, hein. Après 6 minutes, ça s'est éteint et 4 minutes. ouais. 4 minutes où il faut, par contre, au début, on a eu peur, hein, parce que les 4 premières minutes, ils nous ont, le reculoir, on a fait 100 mètres, je crois, de groupe pénétrant, ça piquait. Mais après, ouais, et après ça s'est un petit peu éteint, mais ils se sont fait un petit peu bouffer les Clermontois, et on espère pour eux que c'est un peu mieux ce week-end. Match de la peur maintenant, on va aborder ce match-là et on va peut-être rester un petit peu plus dessus. C'est Montauban qui reçoit Perpignan. Alors là, il y a des choses à dire, messieurs, des deux côtés. Match à ne pas perdre. Tout simplement ce week-end, on est qu'à la 8e journée, mais c'est déjà un match couperé. C'est déjà un match capital dans ce classement, tout simplement parce que Perpignan et Montauban sont les deux dernières équipes de ce championnat, deux équipes qui n'ont pas encore gagné. Perpignan n'a pas marqué le moindre point en top 14. Ce sont les deux pires défenses, je pense, non, Perpignan est troisième pire défense du championnat. C'est la pire attaque. Face à eux, c'est la pire défense avec 335 points encaissés par Montauban depuis le début de saison. Perpignan, on va commencer par eux, a perdu à domicile face à Bordeaux. Alors ils avaient montré un peu de mieux au Loup la semaine d'avant. Mais contre Bordeaux, ils se sont à nouveau écroulés en 20 minutes, c'était plié. Les stats sont terribles. 76% de réussite au plaquage, 46% de réussite en touche, 1,2 points par entrée dans les 22 ce week-end. Donc il n'y a plus rien qui marche à Perpignan, il n'y a plus aucune efficacité nulle part. J'avoue que le moins de 50% en touche, il m'a un peu surpris pour Perpignan ce week-end, mais c'était un non-match. Vous le voyez, que des défaites. Ça commence à être extrêmement tendu du côté des Catalans aussi, que ce soit pas que sur le terrain, mais aussi en dehors. Lionel, c'est un Perpignan qui va se déplacer la peur au ventre avec l'obligation de gagner à Montauban, et ça commence à devenir vraiment urgent, hein. Ouais, franchement, ils sont sur. On va être clair, hein, il y a deux finales, donc un match aller et match retour. La première, elle est à Montauban. Voilà, on va jouer. Je vois pas, franchement, le début de saison qu'ils font est catastrophique. Du coup, alors contre ce match contre l'UBB, c'est pas le plus mauvais match qu'ils ont fait de leur saison. Voilà, à part évidemment la conquête où ils prennent pas une balle en touche. Ouais, c'est catastrophique. Mais après, par contre, dans le contenu, c'est pas le plus mauvais match. On voit bien il y a quand même, ouais, ils se révoltent un petit peu. Certains joueurs sont là. Un Duguy Valou qui a été pas mauvais. Ils ont fait quand même. Il y a des joueurs qui sont présents. Oviedo fait beaucoup de bien. Voilà, Ruiz, hormis les lancers, il est pas mal à le jeu, mais ils ont pas une touche, quoi. Ils ont pas une canique à se foutre sous la dent. Et du coup, c'est compliqué à jouer au rugby, ça quand t'as pas la balle. Et là, ils ont joué contre un Bordeaux qui était pas forcément extraordinaire. Quand je vois l'essai de Jalibert, tu donnes 7 points. Voilà, ils ont été maîtres. Voilà, ils ont pas fait un gros match. Ils ont fait un match dégueulasse et ils ont gagné. Et voilà. Mais c'est franchement regardez pas ce match à nouveau parce Oh oui, qu'il non, ça, est non. catastrophique. Ils donnent pas envie. C'est vraiment, je crois que c'est le plus mauvais match de rugby du week-end, quoi. C'était pas beau, mais voilà, l'UBB a gagné, a fait le métier, donc a fait le boulot, quoi. Voilà, et voilà. Donc pour ce match à Montauban. Du coup, est-ce qu'ils continuent sur leur rythme là où ils jouent pas dans le jeu, ils sont pas mauvais, mais s'ils ont pas la conquête, le rugby, ça commence à les fondamentaux, hein, la défense. Ils ramassent des points tous les week-ends et la conquête. Ils ont pas de balles, ils défendent pas. Donc forcément, ils perdent. Donc on va voir ce week-end. Voilà. Côté, après je vais laisser Thomas aborder Montauban, mais voilà, pour moi ça commence à être un peu compliqué pour eux. Ouais. Ouais, ça commence à être très compliqué. Il y a quand même eu un Jefferson Lee Joseph qui a parcouru 246 mètres ballon en main. C'est un record depuis la saison 2010-2011. Bon, ça va pas servir à grand chose malheureusement, mais c'est quand même à notifier. Et
autre nouvelle pour Perpignan, c'est Pozzolo Tuilagi qui sera apte pour le déplacement à Montauban. Lui qui était blessé à la jambe droite avant le premier match de la saison, donc peut-être qu'il va pouvoir revenir et jouer cette saison. Thomas, je vais juste garder sur Perpignan et après on bascule sur Montauban avec cette question un peu en questionnaire à choix multiples. Est-ce que s'il y a défaite ce week-end et pas de points pris à Montauban, Franck Azema peut sauter? Si oui, pour être remplacé par qui? Et sinon, quels sont les leviers qu'on peut activer à Perpignan? Il peut sauter, il peut partir de lui-même. Je crois qu'il y a un nom qui a été un peu soufflé pour le remplacer, c'est Nicolas Nadeau, qui a été limogé par Grenoble. C'est possible. Je sais pas. Je pense qu'il y aura une certaine lassitude. Déjà, Franck Azema, je crois, avait présenté sa démission dans un premier temps, puis la direction avait refusé. Ils avaient rediscuté. Mais c'est vraiment très compliqué pour lui là. Les résultats jouent pas du tout en sa faveur. Maintenant, Perpignan, moi je vais prendre encore plus de risques. Je pense que celui qui gagne ne jouera pas le barrage. C'est okay. Aussi simple que ça, parce que je pense qu'au match retour, même si c'est dans très longtemps, beaucoup de choses peuvent changer, mais je vois pas Montauban gagner à Perpignan. Donc sincèrement, janvier, c'est un match. C'est pas 6 mois. Hein. 24 janvier. Oui, mais ça va aller trop vite. Hein. C'est un match qui va valoir très 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 cher, autant d'un point de vue comptable que dans les têtes. Hein. Donc t'as parlé de Tuilagi qui va revenir, ça c'est une bonne chose. Alors Delas Cava qui faisait un bon début de saison est blessé, Van Tonder est incertain, Théo Forner ne fera pas le déplacement aussi. Alors des fois il récupère des joueurs et puis dans le sens inverse il y a des blessés à nouveau. C'est aussi très compliqué comme l'an dernier. L'infirmerie est bien garnie, mais là ils ont vraiment le couteau sous la gorge. Leur situation elle est pire que Montauban, bien pire. Donc obligation de résultat, et à l'inverse des Montalbanais qui montrent quand même un joli visage à domicile face à Castres. Voilà, on disait bon, ce banc à Montauban ne fera pas la différence. Ben, ils ont failli renverser un match qui était largement en faveur des Castrés, avec un 26-0, avec un carton rouge infligé contre les Montalbanais. Pareil face à Montpellier, ils font quand même un match nul. Face à Lyon, ils sont très indisciplinés, mais ils passent pas trop loin non plus. Là, c'est vraiment un match qui est à leur portée finalement. Donc vraiment, Lionel parlait de ce match entre le Racing et Pau qui était super intéressant. Mais alors celui-là, je sais pas si ce sera le plus beau, mais en tout cas, ouais, ça va être tendu, ça va piquer. Je pense qu'il va y avoir un peu un caca-culotte des deux côtés, mais je vais miser une toute petite victoire de Perpignan quand même à Montauban, vraiment dans la douleur. Mais je pense que voilà, notamment le retour de Tuilagi peut leur faire du bien, et je pense qu'ils sont un peu plus saignants. Lionel parlait de Dubivalou, c'est vrai que t'as parlé, Nathan, de Jefferson Lee Joseph, c'est vrai qu'ils ont quand même des joueurs qui individuellement sont bons. Maintenant collectivement c'est encore plus compliqué, mais je pense qu'ils vont se relancer. Alors c'est une petite relance, mais je pense que ça va être. Il faut valoir le compteur points encore, quand même. Gagner. Parce que pas de points au bout de cette journée, c'est très très compliqué. Lionel, Montauban n'a pas la pression finalement ce week-end, alors que c'est eux qui reçoivent. La pression elle est sur Perpignan. Ah ben Montauban a tout à gagner. C'est tout à gagner, c'est Perpignan qui a tout à perdre. Alors du coup, je suis d'accord avec Thomas, c'est le match. Par contre, j'ai dit que pour Racing c'était le plus était intéressant, mais le plus intéressant de la semaine, c'est évidemment ce match-là. On est sur un match de maintien, on est sur un match à Couperet. Voilà, pour moi, les autres sont partis. On a vu les statistiques à domicile. Ils vont pas ramener, je crois qu'il y a 15 points de retard ou 14 points de retard déjà, c'est terminé. L'USAP, ils reviendront pas sur Clermont. Hein. Donc voilà, c'est un match Couperet. On sait très bien que le 13e et le 14e, on les a, ces saisons-là, c'est les deux, il y aura pas de suspense. Voilà. Après, Montauban, en effet, vous avez souligné qu'à domicile, ils sont un peu plus réguliers, ils essayent ils résistent un peu mieux, voilà. Ils ont réussi à faire un match nul contre Montpellier, qui avait envoyé quand même une équipe plutôt bien. Ils ont gagné, ils ont pas perdu beaucoup contre Castres, alors que Castres avait dominé largement la première mi-temps.
Voilà, et contre Lyon, tu l'as dit aussi, c'était pas non plus catastrophique. Ils ont pas pris une rouste. Contre Perpignan, je pense que Perpignan va se réveiller. Moi, je pense que Perpignan va prendre la mesure du match, va se préparer toute la semaine. C'était mieux à Lyon. À Lyon, quand ils ont fait un déplacement, la première mi-temps, elle est bonne dans le combat, dans l'attitude, dans le respect du maillot. Tout ça, c'était important. On a retrouvé du cœur. Je pense qu'à Perpignan, ils attendent de ça. Ils attendent pas. Ils savent qu'ils sont plus faibles cette saison que les autres devant, mais ce qu'ils ont besoin, c'est voilà, c'est de mouiller le maillot. Et à Perpignan, on ne supporte pas de quand on combat pas. Là, je pense qu'ils vont. En plus, il va y avoir aussi à Pozzolo, ça va amener du combat. Voilà, je pense que quand même, ils vont s'en sortir. Je vais mettre 4-0 pour Perpignan. Hein. Je pense que voilà, là, ils doivent montrer que c'est une équipe de top 14. S'ils perdent ce match-là, c'est que la Pro D2, malheureusement, c'est pour eux parce que du coup, ils ont l'occasion de montrer que eux, c'est une équipe de top 14 et que Montauban, non. Donc voilà, c'est l'enjeu du week-end. C'est tout l'enjeu de la première partie de saison pour ces deux équipes, puisque Perpignan ira à Pau la semaine prochaine. Bon voilà, et Montauban ira à Bayonne. Donc je pense que match dans le calendrier, le cocher il est samedi 16h35 sur la pelouse de Montauban. Je vais prendre le contre-pied, je vais mettre courte victoire de Montauban avec bonus défensif pour Perpignan qui va ouvrir son compteur points, mais qui va laisser filer la victoire à Montauban pour la première en top 14 pour les Montalbanais cette saison. Mais encore une fois, tout est tendu. Le match est, je pense, très très compliqué à pronostiquer et il va coûter très très cher pour les uns et pour les autres. Dernier match de multi, c'est le Stade Français qui reçoit Montpellier. Le Stade Français donc quand même a remanié ce week-end avec une équipe toute fraîche sur le papier. Ils ont failli faire l'exploit à Castres, ils ont quand même cherché un point de bonus défensif. Ça c'est une très très bonne nouvelle pour les Franciliens tout de même, qui font un excellent début de saison. Ils pointent à la 4e place du championnat. Montpellier a enchaîné une 3e victoire avec bonus à domicile cette saison. Donc les Montpelliérains à domicile font carton plein. C'était contre le Loup ce week-end pour les Montpelliérains. Et donc c'est le déplacement du côté du Stade Français. Le Stade Français à domicile montre quand même un très très beau visage. Et pour la petite stat, je vous donne ça, c'est cadeau. Tom Banks du côté de Montpellier, c'est le seul joueur qui a joué toutes les minutes depuis le début de saison. Alors je sais pas s'il sera au repos ce week-end, mais il enchaîne quand même l'arrière Montpelliérain. Thomas, ça va être un match sympathique, mais le Stade Français, ça va être un beau combat devant entre les deux quand même, parce que les deux devant sont en voie quand même depuis le début de saison. Ouais, alors l'affiche, elle est à la fois pas hyper sexy, mais moi, elle me plaît. Elle me plaît parce que je sens que ces deux équipes ont vraiment... je sais pas si elles ont le même profil, mais en tout cas, c'est vrai que devant, c'est très costaud des deux côtés, même si le Stade Français a un peu plus de blessés, notamment en première ligne. Hein. Mais elles ont un peu le même profil, c'est-à-dire que derrière, à Montpellier comme au Stade Français, il y a quand même des joueurs qui individuellement sont très bons, mais tu sens que c'est voilà encore un peu poussif. Tous les lancements de jeu ne sont pas encore bien construits. Mais en revanche, Montpellier c'est aussi très costaud devant, comme le Stade Français. Je crois que là, on a quasiment les deux meilleurs mêlées du championnat, avec des touches aussi qui sont très très performantes. Donc intéressant, ça va être un match super intéressant. Le Stade Français part avec un petit avantage parce qu'effectivement ils jouent à domicile, ils ont bien fait tourner aussi à Castres et ça a failli payer aussi, ce qui n'était pas le cas la saison dernière. En plus de ça, ils font une seconde période vraiment propre, alors que la saison dernière, ils pouvaient en prendre 80 en 40 minutes, c'était pas un problème. Donc voilà, je pense que le Stade Français part avec un petit avantage. Et t'as parlé de Tom Banks, et c'est exactement ce que je pensais. C'est qu'il y a des joueurs justement comme lui, comme Nouchi, comme Ouelessé, je sais plus, je vais noter un autre, Erdosio aussi, qui ont joué pas mal de minutes depuis le début de la saison. Est-ce que le staff montpelliérain autour de Joan Codulo va faire tourner? C'est possible, un petit peu, mais voilà, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui jouent beaucoup à Montpellier. Ils sont performants, mais ils ont besoin aussi à l'extérieur d'aller chercher un peu plus de victoires. Et je pense que s'ils arrivent à avoir ce déclic à l'extérieur, c'est une équipe sur qui il faudra compter dans la lutte finale. Donc je vais voir une victoire du Stade Français avec un bonus pour Montpellier. Bonus pour Montpellier. Lionel, est-ce que tu y suis ce pronostic pour ce match-là avec un match quand même entre deux équipes qui peuvent être des poils à gratter pour le top 4?
Alors déjà, par rapport au match de la semaine dernière, le Stade Français, je vais sortir un nom, Pételou Mapou. Franchement, je connaissais pas. Je sais pas d'où il sort celui-là, mais il a. Alors du coup, je c'est pas le match que je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est pas le match qui m'intéressait le plus par rapport à ce que le Stade Français fasse tourner. Et quand j'ai vu les statistiques à la fin du match de Pételou Mapou, je me suis dit putain, ouais, ce joueur, il faut que je regarde quand même ce qu'il vaut parce qu'il est vraiment pas mal. Et du coup, je suis surpris de voir que de Stade Français, déjà, ils ont remanié complètement leur équipe. Ils ont fait un bon résultat pour eux à l'extérieur. On voit bien que tout le monde prend des branlées et eux, ils ont marqué un point de bonus défensif. Donc, bravo au Stade Français la semaine dernière en ayant une équipe comme ça. Et je suis surpris quand même de la profondeur d'effectif qui est plutôt pas mal. Il y a Etienne qui est revenu aussi, donc. Avec les ailiers qu'ils ont, Ezeala, Dakuaka, ça commence à avoir quand même un effectif un peu plus complet. Donc sur ce match contre le Montpellier, je vais partir. Alors moi, Montpellier me surprend parce que du coup, en effet, je vois que à domicile, oui, j'ai dit que le Loup, malgré qu'ils avaient mis une belle équipe, le Loup était passé à côté, mais Montpellier fait des gros matchs. Franchement, moi, je les vois pas à ce niveau à chaque fois et ils me surprennent. Voilà, ils sont vraiment solides devant. Voilà, il y a des joueurs qui se révèlent tout le temps. Le petit Bernadette, Alexis, je comprends pourquoi Léo Colli s'il joue pas, c'est pas parce que il part à Bayonne l'année prochaine qu'il est puni en fait. Hein. Léo Colli il joue pas parce qu'Alexis Bernadette, il est très bon. En fait, il fait des très bons matchs et du coup, il commence à trouver une vraie continuité. Il n'y avait pas Pater non plus ce week-end, donc ça veut dire que eux aussi ils ont une profondeur d'effectif. Donc ce match-là, il est super intéressant, Stade Français Montpellier. Et je vais partir, moi, sur une victoire de Montpellier. Je pense que Ouh. Montpellier va, malgré, ouais, je sais, une petite victoire à l'extérieur. Le Stade Français, ils sont passés pas très loin de passer, ils sont passés pas très loin de la, comment dire, de la défaite contre La Rochelle. Je pense que Montpellier, qui est très solide tout le temps à l'extérieur, qui lâche pas si facilement que ça, voilà, ils ont des très bons résultats, ils prennent beaucoup de bonus défensifs, Montpellier. Je pense qu'au Racing, ils ont perdu de pas beaucoup. Je pense qu'ils sont capables d'aller faire un coup et je vais tenter mon coup à l'extérieur sur Montpellier cette semaine. Ouh, Donc je vais pour partir sur 4-1 Montpellier. victoire de Montpellier. Le coup à l'extérieur de cette semaine, Montpellier qui il recevra clairement la semaine prochaine. C'est vrai qu'ils ont perdu le premier match à domicile, les Montpellier contre Toulon, donc peut-être qu'il y aura une victoire extérieure à aller chercher pour entre guillemets compenser. Je sais pas si ça sera au Stade Français, on verra bien, mais retour de trêve, enfin de coupure, il y aura un déplacement à Perpignan aussi, peut-être qu'il y aura un coup à faire. Pour les Montpellier, un match du samedi soir, ce sera du côté du Stade Atlantique, ça sera pas à Chaban pour les Bordelot-Béglés contre Bayonne, réception donc de l'avion bayonnais. Voilà, dans un match spécialiste du Sud-Ouest, ça nous fait plaisir. Bayonne, on l'a dit, a été étincelant la semaine dernière contre Clermont, victoire bonifiée pour les Bayonnais, avec notamment Esteban Capilla qui continue tranquillement sa moisson de décès, de points et de performances cette saison. 6 matchs, 5 essais, 34 courses, 6 franchissements, 15 défenseurs battus, 166 mètres gagnés, 45 plaquages, 5 ratés. C'est les stats depuis le début de saison pour Esteban Capilla. Donc c'est régalade pour le joueur de Bayonne qui m'a bien rapporté sur la grande mêlée, ça faut le dire aussi. Thomas, un Bordeaux qui a été, on l'a dit tout à l'heure, dégueulasse à Perpignan, mais qui a pris les points et qui va devoir se rassurer rapidement à domicile. Ils ont mis la grosse équipe la semaine dernière entre guillemets du côté de Perpignan. Est-ce que Bordeaux enchaîne sereinement contre Bayonne? Je pense qu'ils vont être énervés, moi, les Bordelais, parce que Il faut depuis le début de ça saison, ils sont pas commence à très être un énervés quand même. peu... Un peu modulant, je trouve. Ouais, mais là, ils ont en plus 3 ou 4 joueurs qui vont revenir. Lucu va revenir, donc déjà, quant à Lucu, pour moi, c'est le joueur irremplaçable de cet effectif. Je crois que Van Rensburg aussi va revenir. Il y a un ou deux noms qui m'échappent, mais il va y avoir des retours très importants. Déjà, ils ont retrouvé Adam Coleman ce week-end. Ça a changé beaucoup de choses. Et on parle juste d'un seul joueur, donc voilà, c'est dire. Ils ont encore sur le flanc des Moefana, les Tameifuna, les Buros, les Duprez. Ouais, c'est ces joueurs qui sont un peu ces impact players, ces joueurs qui peuvent faire la différence. Donc voilà, mais je pense que là les Bordelais-Béglés vont être énervés. Moi j'y crois. Le retour de Lucu pourrait changer aussi pas mal de choses, à la fois dans le jeu, à la fois dans les têtes aussi, parce que c'est un vrai leader, on le sait. Donc est-ce qu'il démarre selon toi aussi sur le banc pour rentrer peut-être en cours de match?
Est-ce qu'il démarre directement sur la feuille ou est-ce qu'il est sur le banc? Parce que pas prendre de risque non plus. Je sais pas, il s'est quand même bien entraîné ces dernières semaines, donc oui, on peut imaginer que Pagerello, qui fait pas de mauvais matchs, puisse commencer et Lucu rentrer peut-être autour de la 50e, voire avant si ça se passe mal. Mais je pense qu'il aura du temps de jeu. Je pense peut-être que ce sera les consignes aussi du staff du 15 de France parce qu'il a besoin de grappiller des minutes. Logiquement, c'est un peu lui qui devrait commencer face à l'Afrique du Sud, hein, sur le papier, et il a besoin justement de retrouver un peu des sensations et des minutes. Donc on verra tout ça, mais moi je pense qu'ils seront énervés. Voilà, parce que la conquête est moyenne, le jeu est assez moyen. Lionel parlait de l'essai de Jalibert, c'est typiquement un exploit personnel. Il y a un exploit personnel de Rayassi aussi. Enfin voilà. C'est beaucoup d'exploits personnels depuis le début de saison. C'est beaucoup ça depuis le début de saison. C'est ça, oui. Mais là, je pense qu'ils vont se rattraper. Et à l'inverse, les Bayonnais, est-ce qu'ils sont capables encore d'enchaîner une très grosse performance à l'extérieur à Bordeaux? Je sais pas. En tout cas, ils se déplacent avec pas trop de pression. Mais tu fais bien de le montrer. Il y a quand même 2 semaines, ils en prennent 47 à Pau. Voilà. Ils en prennent 48 à 4 je sais pas trop comment. Oui, aussi. Et je sais pas comment Grégory Patat va gérer son effectif. On imagine peut-être un petit peu de turnover devant, Bordelais notamment, peut-être Setiano qui joue beaucoup, peut-être Capilla qui pourrait peut-être être sur le banc aussi, même s'il est quand même assez increvable. Je vois une victoire de Bordeaux, pas mal d'essais. Pas de bonus, ni offensif ni défensif, mais une victoire de Bordeaux qui se rassure un petit peu. Victoire rassurante légèrement des Bordelais. Les Lionel sur Bayonne, carton plein ce week-end contre Clermont, premier bonus offensif de la saison. Oui, on l'a dit, il déplace sans pression à Bordeaux. Tranquille. Du coup, un point de bonus offensif, pas du tout sur le point comptable qu'on comptait pas du tout parce que battre Clermont c'est toujours assez difficile. Voilà, le 5e point de bonus on le prend, et il est gratuit et il fait beaucoup de bien. Donc voilà, cette semaine, du coup, sa revue d'effectifs elle est vite faite à Grégory Patat. Il a pas de retour, donc ou un ou deux, donc je pense que on va voir sensiblement la même équipe. Il aura du retour par contre, il sait très bien qu'il aura du retour pour la réception de Montauban. Et on a vu quand même que quand même on reçoit Montauban un petit peu remanié, ça suffit. Donc du coup, on est d'accord. Donc je pense quand même qu'il va aligner quand même une équipe assez conquérante. Je dis pas que ça va gagner, mais je pense que ça va être assez conquérant et je pense qu'il va vouloir attraper de la continuité. Il va pas faire tourner du tout. Je pense que Bordelais, c'est son dernier match qu'il va jouer titulaire. Après, il y a Cormenier et Caillès qui reviennent. Il sera au repos contre Montauban, il jouera pas. Donc là, il va jouer. C'est le dernier effort qu'on va lui demander. Je pense qu'il est sorti rapidement contre l'ASM. Donc du coup, voilà. Je pense qu'ils vont essayer de voilà, ils vont essayer d'aller un petit peu voir ce qu'ils valent contre un top 2. Je pense qu'ils vont quand même Tulagi va jouer, il s'est reposé il y a 2 semaines, Makala va jouer. Je pense pas qu'ils vont faire tourner beaucoup. Aujourd'hui, la pression est sur le Bordelais, mais parce que quel est le match référence des Bordelais cette année? Il y en a pas. Il n'y a pas de match référence. Je ne vois pas un Bordeaux qui a déroulé, qui a fait vraiment le match parfait depuis le début de la saison. Alors il y avait Lucu qui était pas là, mais il sera là. Alors il y avait Lamotte à un moment donné qui était blessé, qui était pas. Voilà, il y avait pas tout le temps. Il y avait toujours des excuses pour pas avoir une équipe complète. Là, ils ont une équipe complète. Il va leur manquer encore Moefana, mais je pense que voilà, ils ont reposé de Porter la semaine dernière. Je pense qu'il va aligner une très belle équipe et je vois quand même un Bordeaux qui va être solide à la maison. Il va falloir qu'il soit solide et qu'il soit conquérant. Donc moi je vois pas de bonus défensif pour Bayonne déjà, ça c'est sûr et certain. Je pense que Bordeaux l'année dernière, on leur a reproché d'avoir lâché un petit peu contre Bayonne ce match-là justement. Donc je pense qu'ils vont vouloir montrer autre chose et je pense que Bru a un petit peu les boules du début de saison, donc ça va faire 5-0 et je rejoins Thomas, ils sont un peu énervés. C'est un petit peu énervé. J'ai hâte du retour du Buros du côté de Bordeaux parce que dans le jeu aérien à l'arrière,
depuis le début de saison, c'est quand même assez compliqué. Je pense que c'est un retour qui fera beaucoup de bien également au Bordeaux Bègles. Les derniers matchs de cette 8e journée, dimanche soir, du côté d'Ernest Vallon, le Stade Toulousain reçoit le Racing Club de Toulon. Toulon qui a fait peut-être son meilleur match depuis le début de saison la semaine dernière face au Racing, victoire bonifiée pour les Toulonnais, victoire solide. Toulouse, on l'a dit, s'est incliné de peu à Pau pour les Toulousains et donc il y a deux petites infos parce qu'on tourne le mardi au moment où on enregistre cette vidéo, vous la voyez le mercredi. Pierre-Louis Barassi, Mathis Lebel ne sont pas entrés lundi, quelques petits pépins physiques commencent pour le Stade Toulousain. Barassi doit passer un IRM lundi soir, donc ce lundi soir. Je connais pas les résultats parce que je ne suis pas dans l'IRM évidemment. Pour le centre toulousain, donc ça c'est aussi une info. Baptiste Saint du côté de Toulon, touché aux côtes lors de ce match-là, donc peut-être qu'il sera pas non plus là du côté de Toulouse ce week-end. Et Antoine Frisch, ça c'était fin de semaine dernière, va se faire opérer et donc normalement c'est une absence pour 4 à 5 mois. Donc ça c'est les mauvaises nouvelles du côté de Toulon, ça enchaîne les blessures également. Pierre Mignoni, donc je le disais, contre le Racing, a dit que c'était peut-être le match le plus abouti depuis le début de saison, avec l'immortel Mahanounou. On parlait de Léonie Bossia tout à l'heure, Mahanounou c'est pareil, hein. Le mec est increvable. Thomas, Toulouse doit rassurer à domicile avec également son match, j'ai envie de dire un match référence aussi pour les Toulousains, parce que depuis le début de saison il y a quand même quelques petites choses à dire à chaque fois à Toulouse. Toulouse va être énervé. J'ai l'impression que je dis ça pour tout le monde, mais non, je pense qu'ils sont quand même frustrés de cette défaite à Pau où en fait ils mènent, je crois, tout le match. Hein. Je crois qu'ils sont jamais menés. Ils se font coiffer au poteau et on n'a pas parlé d'une action, c'est celle de Kinghorn à la fin qui tente une relance suicidaire. Qui entraîne derrière une bonne balle de match pour les Palois. Et ça, moi, c'est une action qui m'a un peu dérangé. On n'en a pas beaucoup parlé, mais voilà, je pense qu'ils vont être frustrés parce qu'ils passent pas loin à Bayonne. Enfin, ils passent pas loin. Oui et non, parce qu'ils en prennent 40, mais bon, quand on voit le scénario, ils sont quand même pas très loin. À Pau, c'est pareil. Et en fait, c'est un peu l'enchaînement. Quand on regarde, ils perdent à l'extérieur et derrière, ils en collent quasiment 60 à toutes les équipes. Donc, ils vont avoir besoin déjà de se rassurer dans un premier temps. Et après ce match-là, je pense qu'ils auront besoin, en tout cas le staff aura besoin, de confirmer ce résultat-là. Donc là, je pense qu'il y aura une victoire toulousaine. Oui, il y a des pépins physiques, beaucoup à Toulouse. Alors, on connaît la profondeur d'effectif, mais c'est vrai qu'il y a quand même un 15, voire un groupe de 23 qui tourne beaucoup. Hein. Mais là, ils vont retrouver, je pense, de la confiance sur ce match. À l'inverse, les Toulonnais, voilà, plutôt sans pression, qui ont, oui, effectivement, Baptiste Serin qui est blessé. Ça, c'est vraiment une mauvaise nouvelle à la fois pour lui, pour Toulon et pour le 15 de France aussi. Donc voilà, ils ont peut-être laissé quelques plumes face au Racing. Voilà, je pense qu'il y aura un match assez intéressant et ça va un peu plus s'ouvrir en seconde période, mais je vois une victoire toulousaine aller avec le bonus offensif, ouais. Donc Toulon, derrière Toulouse, réceptionnera le Loup et La Rochelle, un match de retard, ça on en a parlé tout à l'heure. Je suis quand même curieux à la fin de la saison de voir la moyenne de joueurs utilisés par les effectifs quand même, par les entraîneurs sur la fin de saison, par les managers, parce que je pense qu'on peut battre des records à la force de faire tourner. Lionel, tu vois aussi Toulouse énervé qui doit confirmer face à Toulon, enfin confirmer, aller chercher quelque chose. Moi, je trouve qu'ils ont fait un bon match la semaine dernière à Pau. Hein, je l'ai dit quand j'ai abordé Pau. Toulouse a fait un bon match. Après, comme dit Mola, on peut pas tout le temps râler quand on a les autres équipes qui font des aussi. Ils ont le droit d'être bons. Moi, les Palois ont été très très bons. Ils ont mérité leur victoire, rien à dire. Et Mola était le premier bon joueur à reconnaître que l'autre, il a été meilleur que lui. Hein, c'est tout. Hein. Là, ils vont remettre évidemment l'équipe au complet. Je pense pas que Pierre Mignoni est pointé le match au Stade Toulousain, il faut être cohérent. Il a 2 matchs à la maison qui vont arriver contre la semaine prochaine. Ils vont recevoir, je me rappelle plus qui. Je crois qu'ils reçoivent le Loup. Le Loup. Ils reçoivent le Loup et puis ils reçoivent le match en retard de La Rochelle. Comptablement, ils sont dans les clous. Ils ont pris 5 points. Ils sont à 19 avec un match en moins. S'ils prennent 4-5 points contre La Rochelle, le match en retard, ils sont premiers. Je pense pas que le match contre Toulouse est pointé chez eux. Donc il y aura
y aura 5-0. Il y aura comme chaque année une rotation d'effectifs de Toulon à Toulouse et ça va être un peu le même match que Toulouse contre l'UBB. Je pense que c'est un faux. Chaque fois que malheureusement Canal ils nous mettent toujours ce match-là le dimanche soir et ça chaque fois ils nous mettent un match qui est fleuve pour le Stade Toulousain parce que personne ne se va se mouiller à son équipe type en début de saison à Toulouse. Donc 5-0. Exactement. Ouais, ils auraient pu inverser les matchs du samedi et du dimanche soir peut-être. Ou alors nous mettre le Racing Po samedi soir et l'UBB Bayonne peut-être dimanche. Peut-être plus intéressant, mais bon, c'est pas grave. Thomas, hop, Montauban, ouais, USAP Montauban, Montauban, Perpignan, c'est vrai. voilà, à 21h, je sais pas, tu le mets à 21h, c'est le match le plus intéressant de la semaine. Du coup, à un moment donné, je comprends pas qu'il est encore dans le multiplex, ou tu le mets à 14h30, ou tu le mets, toi, il y a des cohérences, des fois, bon. Euh, on est tous contre Canal parce que le bloc de 9 matchs qu'on parlait, c'est Canal qui le crée. Ça, c'est eux qui font le calendrier en fait. Hein. Donc en effet, je pense que l'année prochaine, ils vont tous militer, tous les clubs vont militer qu'il n'y ait pas 9 matchs affilés, qu'il y ait 4 et 5 matchs. Mais tu peux pas toujours jouer comme ça. Et dans ces cas-là, tu avances une semaine le début de la saison et au moins tu as un repos parce que là, il y a trop de blessés. Ouais, là, ça commence à devenir inquiétant. Thomas, je parle un petit tweet de Pablo Guillem, qu'on salue, parce qu'il est déjà passé dans ses émissions. Rassuré par le match de Julien Marchand, en vue de France-Afrique du Sud, toi aussi, est-ce que tu as été rassuré par le talonneur toulousain? Ouais, c'est sûr que ça fait du bien de le retrouver. Voilà, sachant que Pea Tomovaka est blessé, il y aura besoin d'expérience, d'un joueur qui connaît le haut niveau. La réalité, c'est que pour le moment, il y a quand même Guillaume Cramon qui est un peu devant lui. Mais non, ça fait du bien de le retrouver à Marchand. Voilà, toujours aussi solide dans les rucks notamment. Voilà, c'est sûr que ça va être un retour important pour Toulouse, oui, mais aussi pour le 15 de France pour les prochaines semaines. Deux choses. Déjà, j'ai oublié de vous parler du retour de Tom Willis à Bordeaux la saison prochaine. Je l'ai pas évoqué quand on a parlé de l'UBB. Et grosse mauvaise nouvelle pour le rugby, messieurs, c'est la fin de l'année d'honneur pour les arbitres. Voilà. Dégoûté. Voilà, c'est la petite nouvelle. Non, c'est une aberration, même les arbitres. Ouais, même les arbitres étaient gênés. Avaient clairement honte de ça. Mais honnêtement, je sais pas qui choisit ça à la ligue. Quelles sont les têtes bien faites qui choisissent ça, mais quand même se dire que ça va être une bonne idée, c'est quand même assez ahurissant. Ouais, c'est vrai que c'était pas la meilleure idée du siècle, en tout cas, ça nous aura mis quelques semaines. Bref, ouais, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus dans les commentaires, n'hésitez pas à en parler. Je sais que ça fera couler de l'encre cette décision. N'hésitez pas également à faire vos petits mots de Pro D2, messieurs, parce qu'il y a quand même du rugby également à l'échelle en dessous, avec une journée qui vient de se passer, avec une victoire importante de Mont-de-Marsan contre Grenoble, notamment le bonus défensif arraché par Carcassonne contre Colomiers, la grosse victoire d'Agen contre Brive, avec le bonus. Semaine prochaine, tac, j'affiche le programme de cette 8e journée qui aura lieu donc à partir de jeudi. Valence Roman, SU Agen, Brive Angoulême, Biarritz, Mont-de-Marsan, Grenoble, Carcassonne, Oyonnax Provence, Dax Béziers, Nevers Aurillac, Colomiers Vannes. Ça c'est l'affiche, grosse affiche entre Colomiers et Vannes. Lionel, Thomas, allez, je lance Thomas. Bon, US Dax, attention, commence à avoir un petit écart. Hein. Alors là, il y a plus le choix, il faut gagner à domicile contre Béziers, mais ça commence à être très 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 difficile. Sinon, ouais, t'as parlé de Colomiers-Vannes. Franchement, c'est une affiche qui est ultra excitante. Hein. Colomiers-Vannes, Colomiers qui a fait tourner en plus à Carcassonne pour bien recevoir Vannes. Non, ça va être sympa. Il y a Brive aussi qui va devoir se rattraper, hein, parce que en prendre 40 à Agen, je pense que ça a piqué. Bon, malheureusement, le match du jeudi, je sais pas s'il y aura un grand enjeu entre deux équipes aussi très intéressantes en ce début de saison, hein, Valence et Agen. Mais Agen va faire tourner, voilà, donc dommage. Sinon, Oyonnax Provence aussi, c'est pas mal, mais bon, voilà, encore, il y aura encore du suspense et de beaux matchs à venir, mais ce match vraiment de Colomiers-Vannes, je le conseille parce qu'il risque d'être vraiment intéressant. Non, Lionel, je pense que tu suis le conseil. Oh, Colomiers-Vannes, franchement, Vannes, c'est incroyable que cette équipe, franchement, quand j'ai regardé Vannes la semaine dernière contre Oyonnax, tu suis la première demi-heure, c'est un régal. C'est un régal. Les ailiers, ça joue, le public. Franchement, vivement que Vannes remonte en top 14. Franchement, on en a tous envie. Je pense que voilà, c'est une équipe Perpignan, qui est à...
Ah, pas Perpignan, mais ils sont taillés pour. Moi, je trouve que ouais, là, tu vois, voilà, là, c'est pour ça qu'ils ont pas un peu parlé du top 12. L'an dernier, je suis désolé, le top 14 à 3 journées de l'affaire, il était pas, on savait pas qui c'est qui était 14e et 13e encore, hein, parce que ça se battait. Donc cette année, oui, il y a deux équipes qui sont plus faibles, mais c'est pas chaque année les mêmes choses. L'année dernière, ça a combattu. Et je pense qu'en effet, le choix du pro, quoi, le promu fait que voilà, là, le problème, c'est que Montauban, sans recrutement. Un club de Pro D2 qui monte sans recrutement, c'est pas possible. Donc voilà, donc vivement que Vannes, on revient sur la Pro D2, mais vivement que Vannes remontre qu'il puisse monter. Et voilà, c'est pour moi ils sont favoris et ils seront là l'année prochaine. Après, sur ce match contre Colomiers, ça va être sympa parce que du coup, Colomiers fait une très bonne début de saison. Voilà, c'est dommage, comme il dit, je suis d'accord avec Thomas surtout, que Agen qui revient aussi, Agen qui fait un bon début de saison, n'aligne pas une équipe sympa pour aller à Valence-Roman. Parce que du coup, ils risquent de perdre des points. C'est dommage dans la lutte. C'est comme le top 14. Hein, quand tu finis 1 et 2, c'est mieux que 3 et 4. Donc voilà, je trouve que c'est dommage. C'est dommage. On remercie le Stade Français pour la saison dernière, le suspense aussi. On pense à eux. Voilà sur ça. Mais messieurs, voilà, c'était la Pro D2, le petit arc Pro D2. N'hésitez pas à faire également vos pronos en commentaire, nous évoquer cette saison de Pro D2 qui est belle et qui va nous afficher plein de belles choses sur le papier. Voilà, ben on en a fini avec cette vidéo tranquillou. On a évoqué plein de choses. On peut vous quitter, vous dire de vous abonner à cette chaîne, liker si vous a plu, nous retrouver sur Spotify, sur YouTube forcément parce que vous y êtes. Vous avez la vidéo foot qui est sortie la veille sur la Ligue 1 et la Ligue 2 également. Et moi j'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon week-end de top 14, vous souhaitez un très bonne fin de semaine, parce que ça commence dès jeudi avec la Pro D2, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.